Le zombie vivant. Tu es revenu, seul, encore. À croire que tu veux qu'il t'arrive quelque chose. Certains secrets ne devraient jamais être déterrés. Ce soir, je vais t'en raconter un. Il s'est réellement produit. Et si tu ne peux pas dormir après, eh bien, tant pis pour toi. Haïti, mai 1962. Un homme entre à l'hôpital Albert Schweitzer de Deschapelles. Il s'appelle Clervius Narcisse, un paysan sans histoire, la cinquantaine passée. Il souffre de fièvre, de douleurs musculaires, il crache du sang. Les médecins sont perplexes, mais très vite, l'homme tombe dans un état catatonique. Il ne réagit plus, son cœur ralentit, sa respiration devient imperceptible. Clervius Narcisse est déclaré mort. Il est enterré le lendemain. Sa famille assiste aux funérailles. Sa sœur, Angelina, signe l'acte de décès. Le cercueil est cloué, enterré. Fin de l'histoire. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. 18 ans plus tard. Angelina se balade dans un marché de l'Esther. Une main la frôle. Un homme, les traits creusés, les yeux hagards, l'appelle doucement par son prénom. Il dit s'appeler Clervius. Elle croit d'abord à une blague, mais il lui dit des choses que seul son frère disparu peut savoir. Il pleure, il tremble, puis il raconte. Clervius Narcisse n'est jamais vraiment mort. Il se souvient de tout. Il se souvient de l'hôpital, du moment où tout est devenu noir. Mais son esprit, lui, était éveillé. Il entendait les médecins déclarer sa mort. Il sentait les larmes de sa sœur. Il entendait les clous du cercueil, un à un. Puis il a senti la terre retomber sur lui. « C'est ça l'enfer, dit-il. » Cette nuit-là, des hommes sont venus. Ils ont ouvert sa tombe. Ils l'ont traîné, encore vivant mais incapable de bouger, jusqu'à une plantation reculée. Son corps ne lui appartenait plus. Il a été réduit à l'état de zombie. Pas celui que tu vois dans les films. Pas de chair putréfiée, pas de morsure. Un esclave vivant, vidé de son âme, soumis à un maître, un Bokor, un sorcier vaudou. Le Bokor l'aurait tué à l'aide de poudre de zombification, un mélange terrifiant. Tétrodotoxine, issue du poisson globe, un poison puissant qui ralentit le métabolisme au point de simuler la mort. Datura stramonium, une plante hallucinogène utilisée pour supprimer la volonté. Il a travaillé comme un mort-vivant pendant 2 ans. Il n'était pas seul. Il y en avait d'autres, tous perdus, hébétés, drogués, oubliés du monde. On leur donnait juste assez de poison pour les maintenir dans un état entre vie et mort. Ils obéissaient, ils souffraient, et personne ne venait. Un jour, le Bokor oublie de lui donner sa dose. Peu à peu, la lucidité revient. Et avec elle, l'horreur. Clervius s'échappe. Il erre. Il se cache. Pourquoi ? Parce qu'il sait, son propre frère l'a vendu. Une querelle d'héritage, un contrat macabre. Il ne revient voir sa sœur qu'après la mort de ce frère. Son histoire semble incroyable. Mais elle est prise au sérieux par un anthropologue, Wade Davis. Ce dernier part enquêter, et ce qu'il trouve est glaçant. Le certificat de décès est réel. Le témoin médical est formel.
La tombe de Narcisse est vide. Des témoins confirment sa présence sur une plantation après 1962. Davis parvient à collecter des échantillons de poudre auprès d'un Beaucorps. Ils contiennent bien des neurotoxines et des agents psychotropes puissants. Clervius Narcisse n'est pas un cas unique. En 1937, à Port-au-Prince, une femme nommée Félicia Félix Montor, décédée en 1907, est retrouvée errant dans les rues, muette, le regard vide. Elle est identifiée par d'anciens voisins. En 1997, dans le nord d'Haïti, un homme est réapparu 12 ans après son enterrement. Il vivait dans une ferme isolée, asservi par un Beaucorps. Ces cas, trop nombreux pour être ignorés, ne sont pas des légendes urbaines. Ils sont documentés, parfois même filmés. Clervius Narcisse a fini ses jours à l'écart. Il était défiguré par le silence, brisé par ce qu'il avait vu. Un homme mort, mais pas vraiment. Et toi ? Qu'est-ce qui te garantit que tu ne seras pas enterré un jour alors que ton cœur battra encore ? Là, tu dors tranquille, mais la terre, elle, a déjà recouvert des vivants. Et parfois, ce sont ceux qui t'aiment qui la jettent sur toi. Il n'y a rien de plus terrifiant que de hurler sous terre et que personne n'entend. Ce n'est pas une histoire d'horreur. C'est un fait. Il a existé. Et la question que tu devrais te poser maintenant, c'est, à ton tour, te réveilleras-tu dans le noir ? Allez, bonne nuit, si tu peux.